c'est un texte de la Gemara dans Sota qui parle de quelqu'un qui marche dans d'une nuit noire dans la forêt, et il a peur des fosses et des épines. Les fosses et les épines, c'est les mauvaises midotes qui ont rapport avec la terre et avec le végétal, avec le minéral et le végétal. La fosse, c'est dans le minéral, les épines, c'est dans le végétal. Mais on reçoit une torche. S'il reçoit une torche, il n'a plus peur de ces deux choses-là. Recevoir la torche, d'après Rabbi Nachman, il s'agit de la rencontre de loin avec le tzaddik. Et après, avec cette torche, il continue d'avoir peur des mauvaises bêtes, des bêtes sauvages et des brigands. Ce qui correspond aux deux autres niveaux des mauvaises midotes qui sont en rapport avec l'animal et l'humain. Une fois que l'aube se lève, il n'a plus peur de rien et il arrive à une parashat derachim, à une croisée des chemins. La Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est qu'une croisée des chemins? C'est un Talmid Chacham, un sage, ou, dans le langage de Rabbi Nachman, le tzaddik. Et c'est alors qu'il est sauvé de tout, puisqu'il peut parler avec le tzaddik de ses problèmes. Voilà. Tout ça, et c'est alors que l'on peut commencer le travail du Ratso Vachov. Et là, dans le travail du Ratso Vachov, il y a une remarque très importante de Rabbi Nachman. Il dit, l'aspiration du tzaddik, ou de tout homme qui est en rapport avec la divinité, c'est de se fusionner avec l'infini. Or, cela est très dangereux. Ça serait donc mourir, en vérité. Et Rabbi Nachman nous dit, ce n'est vrai que lorsque on arrive à la fin de sa vie. Et c'était ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, quand Moshe, à la fin de sa vie, disons, s'engloutit dans la lumière de l'infini. Mais tant que Moshe Rabbeinu était vivant, il courait vers la lumière et revenait à sa place. Donc il y a, si vous voulez, un mouvement de va-et-vient qui est une sorte d'acte d'amour, pourrait-on dire, entre l'homme et Dieu, mais qui n'est pas une fusion qui pourrait donc devenir une idéalisation de la mort, même pour des raisons, même une mort mystique.